Bonsoir tout le monde. Alors voilà, donc vous avez maintenant la capsule de ce soir qui va traiter une révision dans le chapitre des piles et énergie. Bien évidemment, je vous laisse le temps de lire l'énoncé de l'exercice à gauche, les questions de la partie 1 à droite. Donc certainement, on va traiter 2 capsules concernant les questions de cette révision. Alors dans cette capsule, nous allons traiter les questions partie 1 et dans la seconde capsule, nous allons traiter la deuxième partie des questions. Alors je vous laisse le temps de lire vous-même l'énoncé de l'exercice et d'extraire les données qui vont vous permettre de répondre aux questions proposées. Alors donc, on va passer à la résolution des 6 questions proposées. Alors, quelle est la polarité de la pile? Alors, pour la première question, quelle est la polarité de la pile? Alors, d'après les données de l'exercice, la borne comme du voltmètre est reliée à l'électrode d'aluminium et la tension U égale 1 plus 1,8 volts. Alors c'est une valeur qui est positive. Donc cette électrode est la borne négative de la pile, qui est l'anode. La borne positive est donc l'électrode du cuivre, qui est la cathode. Question numéro 2. Quel est le rôle du pont Salin? Alors, quel est le rôle du pont Salin? Le pont Salin assure la circulation du courant, c'est-à-dire à l'intérieur de la pile. Éventuellement, il permet la circulation des ions NH4+ et NO3- entre les deux béchers, donc ce qui donne la possibilité d'établir un circuit fermé, donc le courant peut passer. D'autre part, le pont Salin, il permet la neutralité électrique par apport d'ions NH4+ au niveau de la cathode, parce que cette dernière va subir une réduction, et apport des ions ou des anions NO3- au niveau de l'anode qui va subir une oxydation. Alors pour la question numéro 3, schéma du dispositif légendé, alors comme vous pouvez le remarquer. Alors puisque le voltmètre, son borne comme il y est à l'aluminium qu'on a déterminé, donc c'est l'anode, l'aluminium c'est le pôle négatif, et l'électrode du cuivre c'est la cathode, donc c'est le pôle positif. On peut déjà marquer sur le schéma d'ensemble le sens du courant. Bien évidemment le sens conventionnel, plus vers le moins. On peut aussi remarquer le sens des électrons dans
les fils conducteurs du pôle moins vers le pôle plus. Bien évidemment, on peut aussi voir le sens de déplacement des ions au niveau du pont salin. Les ions cations NH4+, vers la cathode et les ions, les anions NO3- vers l'anode, comme c'est marqué. Alors pour la question numéro 4, donc établir les deux demi-équations électroniques. Alors comme la polarité de la pile est déjà établie, on sait déjà qu'au niveau de l'anode, l'aluminium, l'électrode d'aluminium, ce dernier va subir une oxydation selon la demi-équation électronique que vous avez devant vous. Donc, l'aluminium à l'état solide va s'oxyder pour donner des ions Al3+, plus 3 électrons. Alors, au niveau de la cathode, l'électrode du cuivre va subir une réduction. Donc, des ions dont la solution Cu2+, vont réagir avec les électrons échangés pour former un dépôt de cuivre Cu solide. Bien évidemment, pour la question numéro 5, on va établir l'équation bilan. Alors pour la question numéro 5, donc établir la réaction bilan. Alors tout d'abord, faites très attention au niveau des deux demi-équations électroniques. Alors nous allons bien sûr éliminer le nombre d'électrons entre les deux demi-équations électroniques. Alors pour cette raison, il faut bien sûr les mettre en nombre commun. Pour cette raison, on multiplie par 2 la demi-équation au niveau de l'anode et par 3 la demi-équation au niveau de la cathode pour éliminer le nombre d'électrons. On obtient pour la réaction bilan 2Al, aluminium solide, plus 3Cu2+ à l'état aqueux qui donne 2 moles des ions aluminium 3+ aqueux plus 3 moles du cuivre solide. Alors pour la question numéro 6, donc établir le schéma conventionnel de la pile. Alors donc le schéma conventionnel est le suivant, comme je vous ai dit, donc il faut mettre le couple redox qui représente l'anode à droite, le pont salin entre eux qui correspond aux deux barres en pointillé incliné et l'autre couple redox qui représente la cathode à droite. Alors donc, ça sera tout pour cette première partie. Donc, nous allons passer à la deuxième partie de questions concernant le même exercice dans la capsule prochaine.